Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un haul, les petites commandes que j'ai passées pour les soldes. J'ai passé 3 commandes, une chez Maki Beauty, une chez MAC et une chez You Are Cosmetics qui est plutôt conséquente, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc déjà j'ai fait une petite commande, donc c'est ma deuxième commande sur le site de Maki Beauty. Maki Beauty, c'est un site qui vend plein de marques différentes. C'est un site, je crois, qui doit être espagnol si je ne me trompe pas, et sur lequel vous pouvez trouver plein de marques comme Catrice, Wet n Wild, Jouet Cosmetics, Nabla, Jeffree Star. Vous avez aussi Make Up Revolution et plein d'autres trucs. J'ai surtout passé commande pour un produit et il s'agit du HD Liquid Radiance Foundation. Donc c'est le fond de teint de chez Catrice. C'est la version lumineuse du fond de teint HD Liquid Coverage dont je vous ai beaucoup parlé. Voilà, donc je l'ai commandé également en teinte 010 et on fera le crash test de ce produit ensemble. Je ne l'ai pas encore essayé. Bien entendu, je le garde pour la revue. Voilà, ensuite du coup j'en ai profité puisqu'il y avait pendant les soldes d'une promo 3 produits achetés, donc 2 achetés, 1 offert. J'en ai profité pour prendre également de chez Catrice en fait c'est un spray fixant lumineux, donc il s'appelle le Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray. Donc voilà, en fait c'est un tout petit format, je pensais que ça allait être beaucoup plus gros que ça, mais il y a quand même 50 ml. Et en fait c'est un liquide dans lequel il y a des petites nacres, donc il faut vraiment le secouer. Et puis franchement ça a l'air vraiment pas mal, j'ai pas encore essayé, mais la brume a l'air vraiment très très fine. Ça a une petite odeur assez légère de rose, je dirais. Voilà, donc écoutez, on va essayer ça, puis je vous dirai ce que ça donne. En tout cas, le prix était vraiment pas très élevé. Donc le fond de teint Catrice, il est à 7,99 €, celui-ci. Et donc le spray fixant lumineux, il est à 5,19 €. Donc c'est un produit que j'avais vu sur une chaîne YouTube d'une américaine que je suis, que j'aime bien. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester. Le troisième produit que j'ai commandé, c'est le Baked Bronzer de chez Milani. Donc ce sont ces bronzers qui se présentent comme ça dans des packaging dorés. J'ai pris la teinte Dolce, donc c'est celui dont Gabrielle a parlé, Gabrielle de la Loge de Gabrielle. Si vous la connaissez pas, que faites-vous dans la vie? Elle en a parlé dans ses favoris 2018 et j'avais vraiment envie de le tester parce que je cherche depuis longtemps un bronzer un petit peu lumineux. Et ma foi, celui-ci avait l'air pas mal. Étant donné qu'il était dans sa vidéo favori, je me suis dit qu'il pouvait pas être mauvais. Donc je l'ai swatché juste ici et écoutez, ma foi, il a l'air plutôt sympa. Donc c'est un gros format comme ça avec un miroir et un petit pinceau en dessous. 10,49 € pour 7 grammes de poudre. J'essaierai tout ça et puis on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je voulais tester depuis très très longtemps un mascara de chez Catrice. Un truc dans l'œil. Je voulais tester depuis très longtemps ce mascara de chez Catrice qui s'appelle le Glam Doll Volume Mascara Waterproof. Voilà, j'avais vu ce produit il y a hyper longtemps sur la chaîne de mon blog de filles et aussi comment elle s'appelle, et pourquoi pas Colline, voilà, qui parlait aussi de ce mascara et elle disait qu'il était super bien. C'est un produit qui coûte 4,59 € et apparemment il tient super bien la courbure. Donc écoutez, on va tester ça. Il a une brosse en picot plastique. C'est exactement la même brosse que le mascara de chez Make Up Forever, je sais plus comment il s'appelle, le mascara longueur. Donc c'est une brosse un petit peu pointue comme ça. Également, j'ai pris de chez Catrice toujours le Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer parce que j'en ai beaucoup entendu parler. C'est des abonnés et des copines aussi qui m'en ont parlé. Donc c'est un waterproof sans transfert. Voilà, il est même pas encore ouvert. J'ai pris la teinte la plus claire, 005 Light Neutral. Et je pense, écoutez, qu'on le testera peut-être avec le fond de teint. J'ai trouvé un produit de chez Make Up Revolution. Alors, il s'appelle le Aquasil et je ne sais pas si vous connaissez le produit de chez Make Up Forever, pardon, qui s'appelle, je crois, également l'Aquasil. Je suis plus très sûre maintenant, je vais aller regarder ça. En tout cas, celui-ci s'appelle Aquasil Liquid Eye Primer. Donc en fait, c'est un petit liquide, donc c'est un petit tube comme ça. Voilà, avec un petit capuchon, donc ça se présente comme ça. Et en fait c'est un liquide que vous allez mélanger
avec des fards à paupières, des pigments, des paillettes, tous ces produits poudre pour en faire des produits liquides, donc des eyeliners par exemple, ou pour, voilà, pour fixer les paillettes ou des choses comme ça. Donc c'est pour transformer vos produits. Vous pouvez également l'utiliser dans les pommades à sourcils quand elles sont trop sèches, etc. pour leur redonner un petit peu de crémeux, quoi. C'est un produit que j'avais vraiment envie de tester depuis très longtemps chez Make Up For Ever. Je suis en train de vérifier comment il s'appelle chez Make Up For Ever. Ouais, donc c'est bien ça, il s'appelle également le Aquasil chez Make Up For Ever. Donc ils ont copié le nom en même temps qu'ils ont copié le principe. Donc le Aquasil de chez Make Up For Ever coûte dans les 25 €, tandis que celui-ci coûte 3,95 €. Donc là il y a une quantité de... Putain, c'est écrit tout petit. Il y a 5,5 ml dans celui-ci de chez Make Up Revolution. Et mon portable vient de s'éteindre, donc je ne peux pas vous dire combien il y en a dans celui de chez Make Up For Ever. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est ce petit fard à paupières qui est arrivé en sale état, parce que en fait le fard est décollé du support. Donc il faut que je fasse attention quand je le trimballe. Et voilà, c'est un fard de chez Catrice qui s'appelle le Liquid Metal Eyeshadow. Et c'est la teinte 0,80. Et donc c'est un taupe un peu mauve. Voilà, je pense que c'est des fards que l'on peut utiliser également mouillés. Donc c'est un fard comme ça métallique, qui est assez poudreux et pas extrêmement pigmenté. Mais je pense que le principe de ces Liquid Metal, c'est de les utiliser mouillé. Chez Maki Beauty, quand vous commandez des produits, vous avez souvent un petit paquet de bonbons à l'intérieur et un échantillon. Donc là, ils m'ont envoyé avec ma commande le masque Air Food à la banane, voilà, pour que je puisse le tester. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Ensuite, j'ai passé une toute petite commande chez MAC. J'ai pris 2 produits chez MAC. J'adore les fards à joues, les Mineralize Blush. Donc j'ai pris un de ceux qui étaient soldés, ils étaient à moins 50%, donc je trouvais que c'était vachement intéressant. Et j'ai trouvé cette jolie teinte, j'avais oublié le truc, c'est la teinte Ray Beam. Et c'est un joli petit pêche nude comme ça, qui est super joli, que j'ai vraiment très hâte d'essayer. Hop, donc j'adore ces blushs, ils sont vraiment très pigmentés en général. Et j'en ai un mais qui est très foncé, que j'ai du mal à porter. Et celui-ci, je suis sûre qu'il va être parfait là pour le printemps. Il a l'air d'être hyper frais comme couleur. Je suis vraiment contente. Et donc il était à 14 € je crois. Ouais, c'est ça, 14 € au lieu de 28. Et j'en ai profité, il y avait aussi d'autres poudres visage. Donc j'ai pris un highlighter dans la gamme des Extra Dimensions. Hop. Donc j'ai pris la teinte Whisper of Guilt et il ressemble à ça. Donc c'est un champagne un petit peu doré qui a l'air vraiment mais complètement dingue. Regardez ce truc de ouf. Ouais, il est vraiment très beau. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé pour ma peau, parce que j'ai quand même la peau extrêmement claire. J'espère qu'il sera pas trop foncé. Regardez comme il réfléchit la lumière même dans le truc, c'est un truc de fou. Et donc il est juste ici, il a l'air vraiment très joli, j'ai hâte de le tester. Quand on commande sur le site de MAC, on peut choisir un échantillon. Et donc j'ai choisi de recevoir l'échantillon du Studio Fix Fluid, le fond de teint. Regardez comme c'est mignon, ils m'ont envoyé donc une toute petite miniature du fond de teint dans le packaging original, c'est trop mignon. Donc voilà, j'ai reçu la teinte donc NC25 et je me ferai un plaisir de tester ça. Je n'ai jamais testé de fond de teint MAC de ma vie. Voilà, je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, c'est comme ça. Et j'ai gardé le plus gros truc pour la fin, puisque j'ai passé une énorme commande chez You Are Cosmetics. En fait, j'ai pris un paquet de produits, puisque j'ai pris 25 produits, je crois. J'ai la facture qui est juste ici. Et il y avait donc 30% sur ma commande. Donc pour tous les produits que j'ai achetés, j'en ai eu pour 30 €. Il n'y a rien en dessous. Le truc le plus cher que j'ai pris, c'est le fond de teint qui coûte 5 €. Et sinon, tout est entre 1 € et 3 €. Sachant que sur ces 1 € et 3 € et 5 €, j'ai eu 30% de remise. Voilà. Donc le premier produit que j'ai pris, c'est le fond de teint sérum SPF 15, qui est sous forme de pipette comme ça. Alors en fait, c'est un produit que j'avais déjà acheté. Et en fait, la teinte que j'avais choisie, qui est la
cache-gare et beaucoup trop jaune et beaucoup trop foncé pour moi. Du coup j'ai pris cette teinte là qui est naturelle, qui est la plus claire et plus rosée pour pouvoir mélanger et enfin avoir un truc qui va plus correspondre à ma couleur de peau. Parce que c'est une formule que j'avais bien aimée quand j'avais testé celui-ci. Et je vais pouvoir du coup les mélanger pour avoir une teinte qui me convient mieux. Ensuite j'ai pris un anti-cerne, j'ai pris le concealer liquide. Donc j'avais déjà celui en crayon et je voulais tester celui liquide. Et j'ai pris la teinte beige clair. Alors elle est extrêmement claire, elle est même carrément blanche. Ça me fait vraiment flipper parce que j'ai peur que ça soit vraiment trop blanc. Bon, en même temps, vu ma couleur de peau, ça sera peut-être pas si mal. Mais ouais, elle a l'air vraiment extrêmement claire. Alors il a l'air quand même assez épais, je trouve. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris également la base à paupières à 1 €. Donc je ne l'ai pas encore testé également. C'est un format très classique avec un petit bidule comme ça. Pour voir si ça tient les fards. Pour continuer avec le teint, pardon, j'ai pris également un blush. Donc en fait chez Your Cosmetics, vous avez des petites palettes de blush et vous avez des blushs individuels. Donc vous avez toute la gamme essentielle, donc c'est les produits à 1 €. Et vous avez une gamme un petit peu au-dessus. Donc j'ai pris un de chaque en fait pour voir ce que ça donne. Donc dans la gamme essentielle, c'est les blushs à 1 €. J'ai pris ce petit blush un peu rose, un peu beaucoup même, qui est le bois de rose en fait, voilà. Et franchement au niveau pigmentation, c'est pas mal du tout pour un produit à 1 €. Et ensuite dans la gamme au-dessus, j'ai pris une couleur pêche. Comme ça j'ai un rose et un orangé. Et alors dans cette gamme là, qui est un petit peu au-dessus, vous avez un packaging déjà qui est bien meilleur, avec un petit miroir et même un petit pinceau. Voilà, et au niveau de pigmentation, c'est vraiment pas mal également. La texture est un petit peu moins poudreuse, c'est un peu plus soyeux. Voilà, il est juste ici. Ensuite pour les yeux, donc j'ai déjà la grande palette que je vous ai déjà présentée d'ailleurs, j'avais déjà fait un maquillage cet automne. Et pour les yeux, j'ai complètement craqué sur les petites palettes essentielles. Donc pareil, c'est dans la gamme essentielle. Donc c'est des petites palettes comme ça et j'ai complètement craqué sur cette harmonie de fard vert en fait. Il s'avère que les 3 verts sont très similaires mais ma foi ils sont très jolis. Elles sont à 1,50 € sans la réduction. 1,50 €, 4 fards. Honnêtement c'est vraiment hyper joli. Je vais vous swatcher les couleurs. Voilà, là, là, là. Non mais 1,50 € s'il te plaît. T'es pas sérieux? Oh, youhou! C'est quand même hyper joli. Donc voilà ce que ça donne. Les couleurs. Je trouve que pour 1,50 € c'est franchement canon. Ça je suis trop contente. Non mais regardez. Ils sont hyper beaux. Ensuite j'ai pris un mascara. Pareil, c'est le mascara Extending. Je crois que c'est le seul avec une brosse en plastique. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Est-ce qu'il est waterproof? Non, je crois pas. Il est à 3 €. Un produit aussi que j'avais vraiment envie d'essayer, je pense que je l'aurais acheté tôt ou tard, c'est... Ça fait longtemps que j'avais rien fait tomber. C'est l'eyeliner en pot, l'eyeliner gel. Alors celui-ci, je l'ai juste testé sur le dos de ma main pour tester l'opacité. Il est vendu avec un pinceau type biseauté, comme les pinceaux à sourcils. Et honnêtement, je le trouve vraiment pas mal du tout. Il est vraiment bien noir. Il est très crémeux. Je pense qu'il peut servir pour plein de choses, notamment pour faire soit des bases de smoky, des liners bien entendu. Il est vraiment très chouette. Il a l'air vraiment excellent. Il existe aussi en marron. J'ai hésité à prendre les deux, mais je me suis dit bon, peut-être se calmer quand même. J'ai également pris un liner mais en crayon. Donc j'ai pris, c'est le seul produit que j'ai déjà essayé, c'est le eyeliner donc, que j'ai pris en marron. Et pareil, c'est hyper crémeux. Il est vraiment très bien, c'est celui que j'ai mis d'ailleurs aujourd'hui. C'est un marron foncé, ça fait longtemps que je cherchais un col bien gras comme ça. Il est super bien, il marque bien en muqueuse, top. Je suis très contente d'avoir pris ça. Donc j'ai pris un rouge à lèvres essentiel, donc ça c'est ce à 1 € en couleur nude. Voilà, ça ressemble à ça, c'est pas hyper beau comme packaging, mais là c'est vraiment la gamme à 1 €. En revanche, quand on swatch le rouge à lèvres, je trouve que c'est vraiment hyper bien. La pigmentation est vraiment bien, c'est hyper crémeux. Je les trouve vraiment super. Pour moi, ils sont mieux que les Make Up Revolution.
Vous savez, ceux qui sont vraiment entrée de gamme. Et ensuite j'ai pris un liquid matte, donc ceux-là ils sont sortis après que j'ai reçu ma toute première commande. Donc liquid matte, j'ai pris la teinte Cinabre. Honnêtement sur le site les teintes sont vraiment très mal décrites et très mal photographiées, donc on voit pas du tout. Mais c'est un rouge assez vif. Je pensais qu'il tirait un peu sur le brick et quand je le mets là, je trouve qu'il tire plus sur le bordeaux framboise. Mais écoutez, la pigmentation a l'air assez bonne, il a l'air assez fin et j'ai vraiment hâte de tester. Il y a un petit parfumage un peu sucré sur cette gamme là qui est juste au-dessus, alors que ceux-là ils sentent vraiment bon. J'ai également pris 3 lip liners. Voilà, donc ils se présentent comme ça. J'ai pris le corail, qui est juste ici. J'ai pris le nude. Ils ont l'air hyper crémeux, ils marquent super bien. Et j'ai pris le pensée, qui est un violet. Très froid, qui tire vraiment sur le bleu quasiment. Voilà, parce que quand je fais des lèvres violettes, je n'avais pas de crayon de cette couleur là, donc pareil, ce sont des crayons à lèvres à 1 €, ils sont quand même assez grands, il y a pas mal de quantité. Ils se rétractent pas, par contre il faut les tailler, et franchement je trouve qu'ils sont très crémeux, ils ont l'air vraiment pas mal, j'ai hâte d'essayer ça. J'ai pris également 3 pinceaux, donc vous savez à quel point j'aime le pinceau Kabuki, d'ailleurs qui est tout effacé tellement je m'en sers, il n'y a plus les écritures dessus quasiment, c'est celui-ci, vous savez que je l'aime énormément. Du coup j'avais beaucoup entendu parler du pinceau blush qui a priori était vraiment très bien, de la même gamme. C'est pareil, c'est un pinceau qui coûte vraiment pas cher, donc il est à 3 € et franchement il est vraiment pas mal du tout. J'avais pas de pinceau biseauté comme ça pour les joues et je pense qu'il va être vraiment très bien pour 3 €. Donc pour comparer ces pinceaux là avec les pinceaux de la gamme vraiment basique essentielle, j'en ai pris un. J'ai pris le pinceau poudre qui est encore un peu aplati d'ailleurs parce qu'il y avait la protection dessus. Il était dans sa petite housse, donc j'ai pris le pinceau. Donc ça c'est des pinceaux qui coûtent 2 €, voilà, ils sont vraiment très basiques, mais ma foi pour poudrer rapidement le teint, je pense que ça peut être suffisant, donc on va voir. C'est vrai que entre les deux gammes, vraiment je vous conseille pour 1 € de plus de prendre ce type de pinceau là, hein. C'est quand même plus sympa au niveau du fini. J'ai découvert sur le site un petit pinceau eyeliner qui est à 2 € je crois bien. Voilà, donc il a une pointe vraiment très fine et puis il a un côté un peu incliné comme ça. Donc à voir ce que ça donne. Pour terminer, j'ai pris plein de vernis à ongles. Voilà, c'est des vernis qui sont à 1 €. Ce qui est très dommage, c'est que sur le site, les couleurs sont mal représentées et je me retrouve du coup avec des couleurs qui sont très similaires. Mais bon, c'est pas très grave. J'avais l'impression qu'il y avait plus certains qui étaient plus corail, d'autres plus roses, etc. Au final, je me retrouve avec plein de vernis roses, mais c'est pas très grave pour le prix. J'ai pris également un gris qui est celui que je porte là. J'ai pris la base et le top coat aussi et je testerai tout ça. Voilà pour cette commande You Are Cosmetics et voilà pour ce petit haul de solde début 2019. Donc restez connectés, on va très bientôt tester tous ces produits ensemble. N'hésitez pas à partager en commentaire toutes les belles trouvailles que vous avez fait pendant les soldes. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.